Bonjour à tout le monde, ravi de vous retrouver pour un temps de parole à la télévision, sur la page Facebook de KTV, sur l'infoquezy.fr. Vous nous recevez également sur la TNT, sur le satellite, sur les box. Bref, difficile de nous rater, même si en ce moment on a des petits soucis avec le système d'émission, le fait d'émettre sur la radio. Il est avec nous, il s'appelle Dinou, vous le connaissez forcément. C'est un relais d'opinion important sur Mayotte et notamment Mamoudzou. C'est un ancien conseiller municipal, on va lui dire bonjour. Dinou, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Comment ça va bien ce matin? C'est la question qu'on pose, pas simplement la formule de politesse, c'est qu'on s'inquiète des proches, des gens que l'on connaît, savoir si ils ont un problème, coronavirus, est-ce que la famille est touchée, comment ça va? Ah non, mais ça va très bien, comme pour la grande majorité des Mahorais, oui. Tout se passe très bien. Oui. Et je suis là pour justement combattre ce fait anxiogène, ces informations qui font que tout le monde doit avoir peur, alors que ce n'est pas le cas. Alors justement, quand on a préparé cette émission en échange de différents messages, j'ai lu votre colère sur le problème du confinement. Pour vous, le confinement tel qu'il est fait ici à Mayotte n'a pas de raison d'être reconduit. Ah, absolument, Pourquoi? absolument. Parce que tous les chiffres qui sont publiés par l'ARS, oui. Je ne les remets pas en cause, oui. Mais il y a une lecture différente, oui. qui peuvent donner raison d'espérer. C'est pour ça que je commencerai mon propos par féliciter le personnel soignant, oui. Pour l'excellent travail qu'ils font pour contenir le coronavirus à Mayotte. Et ils payent le prix fort. Hein, mais justement, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, nous avons 203 cas, c'est ce qui nous a été dit. Oui. Sur les 203 cas, nous avons 61 personnes guéries. C'est un combat qui a été mené, que les soignants ont gagné. Pourquoi on ne l'affiche pas? Pourquoi on ne l'affiche pas? Tous les matins, on le dit quand même. Non, mais il faut, dans les chiffres de l'ARS, qu'on dise qu'il y a quand même des victoires et que, justement, aujourd'hui, qu'on nous dise qu'il y a 136 malades aujourd'hui à Mayotte. Parce qu'il faut bien les retrancher. On est d'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a quand même 41 personnes soignants qui sont infectées. C'est ça. Qui ont infecté des gens. Ça veut dire qu'on a envoyé les gens au charbon sans prendre les précautions nécessaires. C'est quand même dramatique. Ce n'est pas de leur faute, hein. Ils n'ont pas voulu faire ça, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens. La France n'a pas les moyens. C'est incroyable. 5e ou 6e puissance mondiale, vous me dites que la France n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens, d'autant plus elle se fout de la gueule du monde. Je veux dire. Hier, j'ai lu que le Mistral va nous amener des masques de la Réunion. Très bien, Aerostral vient 2 fois par semaine, il n'a pas les moyens de ramener les masques. On les envoie par Mistral. Très bien. Tout de suite après, j'ai vu Younous Oumardi, qui n'est quand même pas n'importe qui, député européen, qui a dit que les masques de la Réunion, qui ont été envoyés à la Réunion, ils sont pourris, ils sont avariés, ils sont moisis. C'est ça qu'on va nous envoyer? Enfin, vous voyez qu'il y a un réel problème à Mayotte aujourd'hui. Ce que je demande, moi, c'est des solutions locales. J'avais demandé, c'était le 12 avril, le 12 mars, j'ai fait un communiqué de presse que tu as vu, Patrick, oui. Tu te souviens? Oui. J'ai demandé à ce qu'on ferme les frontières le 12 mars. Le préfet qui se bat bec et ongle parce que c'est lui qui est au front ici à Mayotte, pour demander que cette mesure soit mise en place, il l'a eu que 15 jours plus tard. 15 jours plus tard, c'est-à-dire le 27, qui pouvait fermer les frontières. En attendant, on a importé. Moi, j'estime à 50 sur les 4500 passagers qui sont arrivés. Je dis, allez, grossièrement, ce sont mes chiffres à moi, 50 personnes infectées qui sont venues de l'extérieur, qu'on a laissé entrer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que s'il y a 41 personnes soignantes... c'est pas la faute du préfet, alors? Ah non, c'est pas sa faute. Il a pas les moyens. Pourquoi c'est pas sa faute? C'est pas sa faute parce que nous sommes encore au moment de l'empire. C'est-à-dire que le préfet peut décider quelque chose, peut vouloir quelque chose. La décision doit venir de Paris. Doit venir de Paris. Vous savez, il y a un monsieur outre-mer à Paris, là-bas, ou madame, je sais pas. Non, mais c'est un administratif. Ah oui, c'est un administratif qui collecte les données de tous les outre-mer, qui va le passer à la courbe de Gauss, vous savez, en statistique, là, dit voilà, ça c'est la bonne décision pour le. Ces personnes-là, c'est pas sûr qu'ils connaissent les outre-mer dans leur entier, mais ils prennent des décisions qui concernent tout le monde. Et dans ce cas présent, c'est des questions de vie ou de mort. Alors qu'est-ce que vous préconisez, dis-nous? Ce que je préconise, c'est qu'il ne faut plus se confiner?
Non, non, non. Si, il faut plus confiner. Mais je vais vous dire pourquoi. Ah, parce c'est qu'il y a grave ce que l'espoir. vous dites, là. Non, non, non. Je vais vous dire Tout le pourquoi. monde nous dit qu'il faut se confiner, vous dites qu'il faut plus confiner. Il faut plus confiner. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Il faut pas se confiner parce que le confinement tel qu'il a été fait ici à Mayotte ne correspond à rien. Je explique. Il faut voir là où vous avez vu. J'ai fait un deuxième communiqué le 1er avril que tu as vu, je te l'ai envoyé, dans lequel je faisais des propositions. Le 1er avril, ce que j'ai proposé, je passe sur tout, je dis, mais en ce qui concerne le confinement, j'ai dit il faut tester et prendre les personnes effectivement positives, les isoler. Ce que je dis là, c'est quoi? C'est la décision qu'a pris Annick Girardin. Oui, 3 mois, depuis le 1er avril, je l'ai dit. Ouais. Donc, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau. Non, ce que je veux dire, c'est que... toujours pas de test. On n'a toujours pas de test, on n'a toujours pas de max. Alors, on fait avec les moyens du bord. Moi, ma proposition, c'est celle-ci. Moi, j'ai dit, d'ailleurs, le conseil scientifique le dit, il faut tester, isoler. Mais isoler, on l'isole comment? Et où? Moi, j'ai fait une proposition, Patrick. J'ai dit qu'il faut isoler les gens, non pas comme les anciens nous ont fait à Lombouzi, mais j'ai dit qu'il faut isoler... Non, mais c'est vrai. C'est ce qu'on faisait avec les gens qui avaient la peste ou la lèpre. Oui, tout à fait. Mais, mais moi, j'ai proposé qu'on les isole à Dzaoudi, parce qu'il fut un temps, on a dit à Taranou, vous avez vu les images, il y a plein de monde autour. Aujourd'hui, il y a une aérodiffusion du virus Corona. Tout le monde le sait. Pourquoi on va envoyer les gens à Taranou ou alors au GSMA? On va les envoyer. Enfin, c'est ma proposition. Si on a une meilleure proposition, comme le disent, moi j'ai dit il faut les envoyer à Dzaoudi où il y aura un hôpital dédié, comme ils ont fait à Wuhan, un hôpital dédié. Sur l'aéroport, comme il y a eu à une époque, c'est-à-dire avec des tentes... Non, mais aujourd'hui, on nous demande une structure médicale extra. On est d'accord. On avait dit qu'on les envoyait à Sarranou sans médecin. Le conseil scientifique exige une structure médicale extra hospitalier. Il suffit de vider les malades qui sont à Dzaoudi, le ramener ici. On a la structure médicalisée. On a la caserne de la Légion. Pourquoi ils ne participeraient pas à l'effort de guerre? On vit la Légion, on leur dit mais vous êtes gentil, vous allez au GSMA en attendant parce qu'on est en période de guerre. Tout le monde doit y contribuer. Et c'est la proposition que j'ai faite depuis le 1er avril. Tu as vu mon communiqué? Ce que j'ai dit là, c'est faux. Et c'est exactement ce qui est proposé. Il faut tester, prendre les personnes testées positives et seulement ceux-là, les confiner dans de bonnes conditions. À partir de là, on libère les gens. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a qu'aujourd'hui, je vous regarde dans les yeux, il n'y a que 36 malades. Mais dis-nous, on sait que si aujourd'hui on libère les gens, le virus, à un moment donné, on nous a dit qu'il ne circulait pas. Aujourd'hui, on nous dit qu'il circule. On libère les gens, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des porteurs sains. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont... Peut-être qu'on va libérer les gens, si vous, en tout cas, c'est votre proposition. Mais ceux qui sont porteurs sains, qu'on ne connaît pas, qui sont asymptomatiques ou qu'on ne voit pas. Parce qu'aujourd'hui, comme le disait le président Macron, l'ennemi est invisible. Ce que tu dis là, c'est très bien. Sauf que nous avons ici, dans la zone, et les gens qui ont pris les décisions pour Mayotte ne connaissent pas Mayotte. Tout le monde a dit que le virus craignait la chaleur. Nous, on est sous les tropiques. Tout le monde a dit que les Comores, ils ont un problème, ils ne disent pas la vérité. Je rappelle ici qu'aux Comores, il y a l'Organisation mondiale de la santé, et si jamais quelqu'un mourait, tous Facebook du corona, tout Facebook allait le dénoncer. Or, aujourd'hui, il n'y en a pas, tout le monde... Oui, et puis ceux qui ont le coronavirus, on a eu des informations, qui arrivent à Mayotte, expliquent maintenant qu'est-ce qui se passe aux Comores. C'est-à-dire que certaines personnes ont le coronavirus, ils le savent, mais ils ne le disent pas quand ils sont aux Comores, parce que le confinement aux Comores, en fait, c'est en prison. Oui, mais... donc, ils n'ont pas envie d'être enfermés, et voilà. Donc, non, ils disent rien. Non, je reviens là-dessus, Ouais. parce que moi, j'ai téléphoné à un ami médecin aux Comores, je lui demandais, arrêtez conneries, il y a le corona aux Comores. Il dit non, ils ont une prévalence parce qu'ils ont été traités à la crocodile, ou alors à la... Ivaquine, c'est pareil. Oui, voilà, enfin, ils ont été contre le palu.
contre le palu, ce qui fait que, d'ailleurs, si ça n'avait pas été ça, nous avons une sérologie qui n'est pas prédestinée à avoir le corona. Ouais. C'est pour ça qu'à Mayotte, si on n'avait pas cette composition sérologique, on aurait été débordé aujourd'hui. C'est ce qui explique aussi pourquoi à Madagascar, il n'y en a pas beaucoup. Au Comores, il n'y en a pas vraiment, ils disent qu'il n'y en a pas. Mais au Kenya, en Tanzanie, il n'y en a pas beaucoup. Et tous les oiseaux de mauvais augure qu'on nous dise à Mayotte, vous allez être, on les voit pas. On ne les voit pas. Donc, il est urgent de raison garder et de proposer le déconfinement tout de suite. Un déconfinement qui, normalement, d'abord, je vais juste à ma proposition, si tu permets. Oui. Premièrement, rapprocher le centre de décision. Nous avons un préfet délégué du gouvernement. Il ne peut pas prendre une décision. C'est quand même le comble. Ça doit être mal pour lui de pouvoir dire, voilà, vous avez, et le cas, il ne peut pas. Pareil pour la dame de l'ARS. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, intégrer les élus dans le processus de décision. C'est ce que j'ai mis dans mon offre. Les syndicats aussi. Et les syndicats. Oui, mais vous regardez ma proposition, oui, je l'ai mise dedans. C'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. Hein. Je l'ai mise dedans. Depuis au moins une dizaine de jours, j'ai fait ces propositions-là, on les reprend. Et j'exige aujourd'hui que les élus soient intégrés dans le processus de décision. J'imagine, dis-nous, que vous n'êtes pas d'accord avec, c'est ma dernière question, avec la décision qui est prise. C'est-à-dire, quand il y a des personnes qui arrivent de l'extérieur, ils vont, hop, tous confinés au RSMA. Et on l'a vu avec les gens qui arrivaient de Madagascar. Et là, aujourd'hui, il y a un vol qui va arriver dans le Juin avec 60 personnes à bord. Ils vont être logiquement testés à la descente. Logiquement, c'est ce qu'a dit la ministre. On attend de voir avec quel test. Mais ils vont surtout être envoyés directement au RSMA. Non. Je ne peux pas me contredire. Oui. Je dis depuis le début que le 12 mars qu'il faut fermer les vols. Ça veut dire que je trouve proprement scandaleux qu'on fasse venir ces gens-là, quel que soit le problème. Mais s'ils ont, il faut pas qu'ils viennent. Mais s'ils sont là, et c'est normal de les mettre en quarantaine. Moi, ce que je propose, qu'il y ait une quarantaine, mais intelligente. On teste les gens, ceux qui sont positifs, ceux qui viennent de l'extérieur, qui sont peut-être en incubation, on les met en confinement. Mais les conditions de confinement au GSMA, à la limite, ceux qui viennent de l'extérieur, c'est pas grave. Mais il faut les confiner la quatorzaine. Ça, je suis tout à fait d'accord, il faut faire le dessus. Par contre, pour Mayotte, il faut absolument déconfiner. Donc, je continue mes propositions en disant, en conclusion, il faut déconfiner les gens de manière intelligente, c'est-à-dire comme on fait à Wuhan, un centre médical dédié, un confinement de toutes les personnes étaient positives avec suivi des personnes qui sont de voisinage, en fait les personnes en contact, tout ça. Et enfin, relancer l'économie. Parce que l'économie ici à Mayotte, elle est plutôt informelle. Les gens ne travaillent pas tous, ils vendent au marché, ils sont pas... Mais le ramadan arrive, on a besoin qu'ils puissent manger. Et une dernière chose, ça j'allais oublier, très important. À Mayotte, ici, ce n'est pas le corona qui nous fait peur, c'est la dengue. C'est la dengue. Dans les villages là-bas, c'est clair. C'est la dengue. Mais comment ça se fait que le combat... Parce que je vais te... Parce que c'est pas européen, c'est pas... Voilà, vous comprenez. Puis juste une chose qui me scandalise, dans les propositions du conseil scientifique, il a dit que Mayotte va bénéficier des essais antirétroviraux pour des médicaments qui ont fait leur preuve ailleurs. Comme il n'y a aucun médicament qui a fait ses preuves ailleurs, pourquoi ils veulent nous valider des tests ici? Ils veulent faire de nous des cobayes. Moi, je dis, il faut faire attention. Il n'y a aucune raison que soit les oiseaux de mauvais augure viennent ici. Il faut juste raison calmer, déconfiner dans de bonnes conditions. Voilà, mais de toute façon, responsable, quoi. Merci, Dinou, d'être venu sur ce plateau, de nous avoir donné votre sentiment sur le confinement et le déconfinement. On a bien compris. C'est le déconfinement que je réclame. Tout à fait, on a bien compris. Réponse ce soir avec le discours du président de la République qui sera à 20h heure de métropole, 21h heure de Mayotte. On va le suivre évidemment. Oui, et je vais juste... Est-ce que... Il faut conclure là, c'est terminé. D'accord, juste qu'il tienne compte de l'environnement de Mayotte et de son contexte. Je l'appelle tout de suite, je lui pose la question, je l'appelle Emmanuel Macron, je vais lui dire. En tout cas, merci Patrick, merci à vous. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.